Euh, bon, le thème, c'est le marketing d'influence qui vend sur les réseaux sociaux. Et c'est notre thème d'aujourd'hui. C'est bon? À partir de ce moment, je voudrais que vous soyez très concentrés. C'est bon? Nous allons diviser le thème en trois parties. Il y a le marketing d'influence, il y a l'influence qui vend sur les réseaux sociaux, et il y a l'influence qui vend. D'abord. Et il y a la troisième partie, ce sont les réseaux sociaux. C'est bon? Le marketing d'influence peut s'exercer en dehors des réseaux sociaux. Le marketing d'influence qui vend peut s'exercer en dehors des réseaux sociaux. Et c'est un cas qu'on vient de voir. Vous voyez? Voilà. Allons-y. Nous allons commencer rapidement. Donc, on divise le thème en trois parties. Le marketing d'influence, l'influence qui vend. Et à la troisième partie, les réseaux sociaux. C'est bon? Donc, c'est ce qu'on va faire là. C'est quoi le marketing d'influence? Déjà, c'est un ensemble de stratégies. C'est bon, coordonnées dans le but de vendre, mais qui est premièrement centré autour d'un personnage. C'est bon? Donc, le personnage, ça peut être vous-même, je ne sais pas, le DG de l'entreprise, ça peut être un modèle, ça peut être un influenceur ou une personnalité. C'est bon? L'habit que vous portez maintenant, c'est bon? Ou, je ne sais pas, là où vous êtes présentement. C'est bon? Tout ce qui est autour de vous, en fait, si ces choses sont là, ici vous avez porté un tel habit, c'est parce qu'il y a, vous avez grandi dans un certain environnement où les personnes autour de vous vous ont influencé. C'est bon? Nous avons été influencés depuis qu'on était petits par des gens majoritairement. C'est bon? Et nos premiers influenceurs, ce sont nos parents. Ce sont les premiers qu'on a connus. Ce sont les premiers avec qui, en fait, qu'on a côtoyé. On utilise leur langage, on utilise, dans la majorité des cas, on fait comme eux. C'est bon? Le marketing d'influence est axé autour d'un personnage. C'est-à-dire, il y a une personne, il y a de la personnalité derrière. C'est bon? Et l'autre caractéristique, c'est que le marketing d'influence ne se fait pas sans produit, sans certaines activités, non. C'est bon? Il y a toujours un produit ou un service qui est en jeu. Donc, j'en viens au deuxième point, produit ou service. C'est bon? Le produit doit être quoi? Niché. Ou s'ils sont plusieurs produits, plusieurs services, en fait, ils doivent être dans la même niche ou dans des niches voisines. On va dire ça comme ça. C'est bon? C'est-à-dire que quoi? Tu peux faire du marketing d'influence. Aujourd'hui, tu vends slip, demain, tu vends nourriture, après, demain, tu vends chaussures, après, demain, c'est portable, après, demain, c'est ci, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On ne sait plus là où tu es. Ton marketing d'influence a trop de problèmes. C'est bon? Carrément, énormément de problèmes. Ça ne se fait, le marketing d'influence ne se fait pas dans le fond. Vous pouvez avoir le meilleur contenu, vous pouvez avoir, je ne sais pas, il faut forcément un produit. C'est bon? Et vous ne devez pas changer de niche n'importe comment. C'est bon? Voilà. Vous avez vu le gars, il s'est appelé tout de suite, comment on appelle, Tophytologue fortunacien. Et son concept, c'est la tophytologie fortunacienne. Ce n'est pas au hasard. C'est bon? Rien n'est au hasard. Allons-y. L'objectif, c'est bon, la puissance du marketing d'influence, fait qu'il peut modifier la pensée des gens, l'habitude des gens et même leur comportement. C'est ça qui fait que c'est très dangereux. Très dangereux. C'est bon. Le marketing d'influence change, modifie la pensée, l'habitude, même le comportement des gens de façon inconsciente, sans qu'ils ne le sachent. C'est bon. Vous allez voir quelqu'un va dire qu'il déteste, il déteste telle chanson, il déteste telle personne. C'est bon. Telle chose, telle. Mais bizarrement, dans certaines situations, il utilise le même langage que cette personne. C'est bon. Parce qu'il a été influencé par cette personne. C'est bon. Cette personne, ses habitudes ont modifié en fait sa manière de penser, son habitude, sa manière de faire. Parce qu'il a beaucoup entendu de cette personne. Donc, si vous êtes mathématicien, vous êtes quelqu'un comme moi, vous êtes programmeur, c'est bon, on est vraiment purement logique. On est tout le temps dans la logique. C'est bon. Si vous êtes comme cela, vous allez trouver le marketing d'influence illogique. Comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un, c'est bon, quelqu'un de sensé,
quelqu'un de normal achète une bière parce que, parce qu'un joueur, voilà, à cause d'un joueur. Ça, normalement, ça n'a pas de sens, ou bien. Mais les gens vendent de la boisson aujourd'hui à cause du talent d'un joueur. C'est bon? À cause de Cristiano Ronaldo, son influence, et par lui font le meilleur marketing d'influence. Comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui que quelqu'un vende du toffee avec de la philosophie, comme on a vu dans la vidéo tout de suite? C'est logique. C'est pas logique. C'est bon? Ce n'est pas logique. N'est-ce pas? Comment pouvez-vous expliquer que euh, quelqu'un vende, quel exemple je peux encore prendre? Je peux prendre n'importe quel exemple. Comment quelqu'un, vous pouvez expliquer que quelqu'un vende l'eau de douche de son bain? L'eau de douche de son bain, c'est l'exemple la plus dingue. On dit un exemple, mais je sais pas, un exemple, c'est, voilà, l'exemple le plus dingue. C'est bon? Voilà. Comment quelqu'un peut vendre, en fait, l'eau de son bain? C'est l'influence, tout simplement. Et les gens achètent. Vous connaissez cette influenceuse-là, Ruby Nicara, elle vend l'eau de son bain, naturellement. Nous passons à la deuxième étape, l'influence qui vend. C'est bon? L'influence qui vend. Vous pouvez faire du marketing d'influence. C'est bon, vous influencez les gens, mais ils n'achètent pas. Ils ne sortent pas de l'argent. C'est bon? Vous influencez les gens, vous leur dites, voilà, faites ceci, ils le font, voilà, parce que vous avez fait ceci, ils font ceci aussi, ils font cela et cela. C'est bon? Mais, en fait, ils ne sortent pas de l'argent. C'est bon? Et c'est ça le problème. L'influence qui vend, le marketing d'influence qui vend, est ciblé. C'est orienté, adressé, et si possible même reciblé. C'est bon? C'est-à-dire que vous ciblez une fois, vous ciblez une catégorie de personnes données sur lequel vous voulez exercer votre type de marketing, votre marketing d'influence. C'est bon? C'est adressé à une catégorie, une cible de personnes. Et quand on dit cibler, c'est pas pour rien. C'est bon, je parle en termes de contenu. C'est-à-dire que quoi? La manière dont tu vas vendre ta nourriture, donc vous vendez de la nourriture. Vous ne pouvez pas vendre la nourriture de la même manière aux étudiants qu'aux fonctionnaires. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu veux vendre de la nourriture aux étudiants et tu veux vendre de la nourriture aux fonctionnaires. Ça ne se fait pas de la même façon. C'est bon? Comment tu sais que tu vises les fonctionnaires, tu cibles les fonctionnaires, tu dis que tu cibles les fonctionnaires et que tu veux leur livrer des repas. Mais en statut, en fait, tu parles comme si tu parlais aux étudiants. Tu dis, voilà, tes plats, tu fais des plats de 1500, 2000 francs, mais que voilà, c'est à peu près, tu sais que c'est cher, et tout, et tout, et tout, mais que voilà, ça va aller, pour prendre un crédit, ou bien dire des trucs comme, vraiment, tu sais que c'est cher pour eux. Le fonctionnaire t'a dit que c'est cher pour lui. Est-ce qu'il t'a dit ça? C'est bon. Est-ce que lui t'a dit ça? C'est bon, mais tu lui dis que voilà, tu sais que les autres font ça moins cher, qu'il y a des vendeuses au bord de la voie, et autres, et autres, et autres. Le fonctionnaire t'a dit qu'il mange au bord de la voie. Est-ce qu'il t'a dit ça? C'est ça le problème. Pourquoi tu ne lui dis pas que il suffit juste qu'il t'appelle tout de suite, en un seul coup de fil, tu le livres dans son bureau, tout de suite, un paquet bien emballé, avec un couvert et un jus de fruits. Pourquoi tu ne lui dis pas ça simplement? Au lieu de lui dire des conneries comme vraiment acheter, s'il vous plaît. C'est quoi ces trucs à 2 balles là? C'est bon? Donc quand je parle de cibler, je parle en termes de contenu. Votre contenu doit s'adresser à un type de personne spécifique. Un type de personne spécifique, orientée et adressée. C'est bon? La deuxième chose, l'influence qui est répétitive. C'est-à-dire que ça doit passer constamment. Vous allez voir la publicité de Messi, mais de Cristiano Ronaldo, de plusieurs influenceurs à la télé qui repassent en boucle. Ça doit repasser en boucle. Pourquoi? C'est bon? Pour pouvoir établir l'influence. C'est bon? Parfois, les gens n'acceptent pas l'influence d'un coup. Si ça ne provoque pas assez d'émotions. Il faut que ça soit répétitif pour avoir un plus grand impact. C'est là que moi je parle de l'influence qui vend. C'est bon? L'influence qui vend doit être répétitive. Ça doit être répétitif. C'est bon?
Avec le marketing d'influence, et principalement si vous voulez rester une influence qui vend, c'est bon, c'est-à-dire que vous voulez vendre un produit, c'est bon, et vous voulez que le produit soit vendu, vous n'avez pas besoin que comment on appelle, le client ait du besoin. Pas besoin de besoin. C'est bon? Vous allez juste créer le désir. C'est ça le problème. C'est bon? 75% des choses qu'on a achetées dans notre vie, c'est bon? Nous ne les avons pas achetées parce qu'on a besoin de ça. Vous voyez l'habit que j'ai porté en profil, sur ma photo de profil WhatsApp, l'habit vert là, avec le chapeau, c'est bon? Je l'ai porté qu'une seule fois depuis le début de l'année. C'est bon? Je l'ai porté qu'une seule fois. Mais au début, c'est bon, quand je voulais acheter l'habit, je me disais, ah, j'ai besoin de ça. Vraiment, si je ne prends pas ça, je vais mourir. Mais je vais payer Chris. Rien. Je dis bien rien. C'est bon? Je dis bien rien. Rien du tout. Ça me plaisait juste. Et le désir est un sentiment très puissant pour vendre. C'est bon? Parce que Cristiano a porté tel habit. Parce que telle personne a fait telle chose. Parce qu'il a joué de telle manière. Parce que telle personne a fait, je ne sais pas, vous voyez un peu comment le torfitologue a parlé de son torfi mentholé tout de suite, un peu. Il a créé le désir rapidement. C'est bon? Les gens n'avaient même pas besoin de son torfi. Soyons clairs, hein. Soyons clairs. Les gens n'avaient pas besoin de son torfi. Les gens peut-être avaient soif. Mais à cause de quoi? De ce sentiment-là qu'on appelle le désir. C'est 10 fois plus puissant que le besoin. Je dis c'est 10 fois plus puissant que le besoin en termes de vente. Il n'y a pas. Allez écrire ça quelque part, c'est moi qui ai parlé. C'est bon. Maintenant, l'influence qui vend convertit en client. Vous n'allez pas avoir une influence, un marketing d'influence qui ne convertit pas. Vous devez convertir souvent vos prospects en clients. Les gens qui vous suivent et tout, et tout, et tout, ils ne doivent pas seulement vous suivre, ils doivent souvent aussi acheter chez vous. C'est bon. Ou si possible même devenir votre ambassadeur. Je ne sais pas si vous avez vu le mouvement lorsque j'ai lancé le live. C'est bon. C'est bon, lorsque j'ai lancé le live, il y a des gens qui n'ont même pas attendu pour commencer à partager l'affiche du live. C'est bon. Ils n'ont pas attendu que je dise, voilà, je vais envoyer un message de diffusion, je poste en statut que j'ai mis l'ebook. Non, le jour où j'ai posté directement l'affiche du live en statut, la première fois, il y a des gens qui ont même temps partagé. C'est bon. En même temps, ils ont partagé. C'est ça qu'on appelle en quelque sorte des ambassadeurs, c'est-à-dire des gens, en fait, qui font votre promotion auprès d'autres personnes parce qu'ils sont témoins de votre efficacité. C'est bon? Ils sont témoins de vos produits, ils sont témoins de votre service, ils sont témoins de ce que vous faites. C'est bon? C'est ça qu'on appelle des ambassadeurs. C'est bon? Et ça existe pour les marques, ça existe pour plusieurs types de produits. C'est bon? On passe au troisième, à la troisième partie c'est bon, à la troisième partie, les réseaux sociaux du thème, les réseaux sociaux. Souvent, pour exercer le marketing d'influence, les gens ont souvent tendance à choisir n'importe quel réseau social. C'est bon, n'importe quel réseau social, sans se poser des questions. Il y a des questions que vous devez vous poser. C'est bon. Quelle est votre cible d'abord? Quels sont les objectifs et quelle est votre vision finale? C'est bon. Quelle est votre cible? Quels sont les objectifs? Quelle est votre vision finale? C'est en fonction de ça, vous devez choisir le réseau social sur lequel vous devez opérer. C'est bon? Donc, à part ça, vous devez connaître l'algorithme, c'est-à-dire le fonctionnement des réseaux sociaux, en fait, que vous avez choisi. Moi, j'ai commencé avec Facebook. Ensuite, il y a eu WhatsApp. WhatsApp est venu. Il y a eu par la suite Telegram. Telegram, Instagram. Aujourd'hui, il y a TikTok. Et bon, YouTube. Je démarre ça naturellement cette année. Donc, en un mois ou deux, s'il plaît à Dieu. C'est bon. Voilà. Voilà un peu. C'est bon. Mais d'abord, je me suis accommodé à l'algorithme de Facebook. Ensuite, à l'algorithme de WhatsApp. Ainsi de suite, avec Telegram et autres. C'est bon. Et tout ça pour établir la stratégie digitale. Nous allons en venir. La troisième chose, la contextualisation. Les réseaux sociaux, là,
chaque réseau social a sa contextualisation. C'est bon? Chaque réseau social a sa contextualisation. C'est ce que je rappelle. C'est-à-dire que quoi? Le contexte diffère au niveau des réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas aller sur LinkedIn, par exemple, et poster une photo sexy de vous. Non. Vous êtes femme, vous postez une photo en profil où voilà, vous êtes exhibé, vous êtes à moitié nu et tout et tout. Même si vous êtes dans de bonnes conditions, vous êtes dans la piscine, je ne sais pas, c'est bon. Ces photos-là ne marchent pas sur LinkedIn. C'est un réseau social professionnel. C'est bon. Où il y a des employeurs, il y a des employés, il y a des personnes qui sont à la recherche, c'est bon, qui sont à la recherche de professionnels. C'est bon. Donc, faire afficher de tels contenus, en fait, ce n'est pas du tout professionnel. Et donc, l'algorithme, vous aurez des problèmes avec l'algorithme, clairement. Et vous aurez des problèmes aussi avec la communauté de LinkedIn, clairement. C'est bon, parce qu'on n'est pas sur LinkedIn pour ça. C'est bon. Vous venez sur Facebook, vous postez vos photos professionnelles. Tout le temps, c'est vous. Vestez, vestez, vestez. Donc, vestez, vestez, vestez. Tout le temps, shooting, derrière blanc. C'est bon. Ça ne marche pas sur Insta. C'est bon, ça ne fonctionne pas sur Insta parce que le contexte n'est pas le même. Instagram est plus pour le lifestyle, c'est-à-dire que quoi, comment vous vivez, de quelle façon, c'est-à-dire vous faites une photo, c'est-à-dire bon, votre style de vie quoi, c'est bon, votre style de vie, comment vous vivez et autres, c'est bon, voilà. Instagram est plus pour ça, de belles photos incluent bon le style de vie. C'est bon, vous n'allez pas vous mettre sur Instagram et tout le temps faire le diplomate. Joueur diplomate, ça ne fonctionne pas. C'est bon. Sur Facebook, vous devez savoir que les sujets polémiques, ça fait beaucoup de bruit. C'est bon. C'est bon. Donc, je disais la contextualisation. Vous devez contextualiser. Donc, la stratégie qui consiste à poster sur Instagram les mêmes contenus qui sont postés sur Facebook, qui sont postés sur WhatsApp, qui sont les mêmes contenus qui sont repostés sur LinkedIn et tout ça, c'est une fausse stratégie. Vous jetez ça quelque part. C'est bon? Faut me jeter ça quelque part. Donc, quand vous connaissez déjà tout ça, vous pouvez maintenant vous adapter. Parce que vous avez un domaine. Vous avez une particularité que vous voulez faire ressortir. Vous avez des cibles, vous avez des objectifs. Vous connaissez l'algorithme, vous connaissez le contexte le contexte de réseau social que vous avez choisi. Maintenant, il faut vous adapter. Il faut adapter vos contenus en fonction de tout ça. C'est bon? Il faut vous adapter en fonction de tout ça. Maintenant, on vient au centre, la partie la plus importante, le contenu. C'est bon? Dans le marketing d'influence, le contenu est très, très, très important. Je dis très, très, très important. Vous n'allez pas venir vous mettre à raconter du n'importe quoi, de la bêtise, non. C'est bon? D'abord, en fonction du réseau social et tout, le média utilisé, c'est très important. Vous n'allez pas venir sur Instagram et vous fatiguer avec vos tests. Non. C'est bon? Vous n'allez pas venir sur Instagram et vous fatiguer avec vos tests. Non. Par exemple, vous comprenez? Vous devez savoir utiliser le média qui correspond à votre réseau social. C'est bon, ça peut être une image, ça peut être des vidéos et autres. Ça peut être, je ne sais pas, des tests. Si vous êtes par exemple sur Facebook, les tests, ça marche aussi. C'est bon. Les tests, ça marche aussi. Sur WhatsApp, les tests, ça marche. Bon, pour ceux qui savent l'utiliser naturellement. C'est-à-dire que tu sais comment se passer, tu sais comment gérer, écrire un test lisible et clair. C'est bon. Voilà. Dans les médias utilisés, vous devez savoir quel média utiliser, quel média correspond souvent à votre audience. C'est bon. Si vous savez que votre audience n'a pas de forfait, vous posez souvent des vidéos que vous bloquez. C'est bon. Deuxième point, les valeurs ou la valeur ou les émotions. Chaque contenu, c'est bon. Un contenu dans le marketing d'influence ou bien n'importe quel contenu, c'est bon, doit transmettre soit une valeur, soit doit susciter des émotions. C'est clair. C'est bon. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit ça transmet une valeur claire et nette. C'est bon. Qui peut vous rapporter, je sais pas, des intérêts ou je sais pas. Ou soit ça suscite des émotions. Et votre contenu peut être par rapport à votre personnalité. C'est bon. Les gens peuvent vous écrire parce qu'ils aiment votre personnalité, parce que vous
vous faites une promotion de votre personnalité par rapport dans vos contenus. C'est bon. Les gens peuvent vous aimer par rapport à vos pensées. Et les gens qui m'écrivent tout le temps pour me dire, voilà, Ellie, j'aime beaucoup la main dont tu penses, c'est logique. On sent quelqu'un qui sait là où il va. C'est bon. Et en fait, ce n'est pas au hasard, non. Le contenu doit transmettre une valeur ou une émotion à tout moment. Donc, ça peut passer par vos pensées ou votre compétence. Ça aussi, c'est une valeur. C'est bon. Voilà. Ça peut passer par vos compétences. Vous pouvez transmettre. En fait, le contenu, en fait, c'est l'enveloppe, c'est bon, qui transmet ce qui vous appartient à vous. Votre compétence, ça peut être votre physique aussi. C'est bon? Votre physique aussi. Si vous êtes coach sportif, il y a un type de contenu que vous devez faire. C'est bon? C'est bon? Voilà, votre physique, votre savoir, c'est important. Votre intelligence, c'est bon? Votre bonne humeur. Attention, il y a la bonne humeur, ça marche aussi. Ça marche aussi. Ça peut être, c'est un type de son, des types de contenu, en fait, bon, du genre où il y a des personnes qui rient beaucoup, des personnes qui sont dans la comédie, voilà, des trucs du genre. C'est bon. Et on voit ce que ça donne sur les réseaux sociaux. Le charisme. Voilà. Le charisme, votre talent. Votre contenu peut être à propos de tous ces trucs-là. C'est bon. C'est très important. Maintenant, l'autre chose, c'est que votre contenu doit respecter la règle des 4 C. Court, clair, cohérent et concis. Je dis que court, ce n'est pas forcément valable pour tous les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bon. Sur YouTube, vous devez un contenu de 1 heure. Quand même, dans les 1 heure, vous devez savoir que vous devez, ça doit être très important. C'est-à-dire que vous devez savoir quoi il faut dire, quoi il faut que ce soit clair. C'est bon. Donc, court, clair, cohérent et concis. Vous n'allez pas venir sur Facebook et me faire des tests infinis, s'il vous plaît. C'est bon? Des choses où que vous savez que la personne ne va pas tout lire. C'est pas possible, quoi. C'est bon? Vous devez être clair sur les détails. Vous parlez de quoi? Dites-le clairement. Vous devez être cohérent. On ne doit pas sentir que ce que vous dites n'est pas logique. C'est pas cohérent. Vous devez partir de quelque part pour arriver quelque part. Mais vous vous évadez. Vous allez, c'est vous. Vous êtes ici maintenant. Vous replongez dans un autre sujet, dans votre contenu. Et à la fois, vous êtes en train de vous promener. Ça n'a pas de sens. C'est bon. Vous devez être cohérent et concis et précis. C'est bon. C'est très important. Maintenant, les types de contenu. Les contenus, moi, je les classe en 3 types. Et ça va vous faciliter la tâche. C'est bon, ça va vous faciliter la tâche. Il y a la première partie, l'acquisition. Lorsque vous voulez, il y a certaines personnes ici, avant que vous n'obteniez mon numéro sur WhatsApp, c'est que vous m'avez vu sur un statut, vous avez vu sur un statut, voilà, vous avez vu sur un statut un, un test, c'est bon, avec un lien qui disait quelque chose, que vous avez cliqué sur le lien. C'est bon? C'est ça qu'on appelle l'acquisition. C'est bon? C'est ce qu'on appelle l'acquisition. Vous voulez avoir plus de clients, plus de personnes qui vont vous suivre, vous voulez avoir plus de contacts susceptibles de d'acheter chez vous. Vous devez d'abord commencer par produire du contenu. Bon, c'est pas énormément de contenu, mais du contenu pour attirer ces gens-là, naturellement. C'est bon. Et moi, je le fais souvent sur Facebook. Je vais sur Facebook, je veux créer un contenu viral. C'est mon contenu très viral qui va toucher près de 30 000 personnes. 30 000 personnes, je mets mon bouton WhatsApp en bas, les gens m'écrivent de tous les pays. Haïti, Burkina, Tanzanie, des pays que je ne maîtrise pas parfois. Burundi, voilà, Burundi, des trucs du genre. C'est bon. Tu crées un contenu viral. Et au début, bon, naturellement, j'aidais l'algorithme en partageant dans plusieurs groupes qui où il y avait la cible, naturellement. C'est bon. Mais aujourd'hui, je ne le fais plus. Je crée juste, c'est bon. L'algorithme se charge de vilipender mon message partout, partout. Tout simplement. C'est ça l'acquisition.
vous attirez à vous de nouvelles personnes, c'est bon, qui rejoignent votre communauté. Maintenant, la deuxième partie, c'est le type de contenu pour la fidélisation. C'est bon? Les personnes sont venues, ils ne vous connaissent pas. Vous les avez acquis, mais ils ne vous connaissent pas. Il faut que vous les fidélisez. La fidélisation. C'est bon? Vous devez les fidéliser à travers vos contenus. Comment ils font pour savoir? Bon, moi, je n'utilise pas la publicité Facebook, je n'utilise pas la publicité Facebook. Je ne fais que du contenu organique. Bon, j'ai utilisé la publicité Facebook quelques fois, mais bon, ça m'a plus trop intéressé parce que l'organique, pour moi, ça marche bien. Donc, c'est bon? Fidélisation. La deuxième partie, la fidélisation. Vous devez fidéliser ceux, excusez-moi, les nouveaux que vous avez acquis, vous devez les fidéliser à travers vos contenus. C'est bon? Donc, le type de contenu pour fidéliser est très important aussi. C'est également très important. Parce que ça va permettre, en fait, aux personnes, c'est bon, qui sont venues nouvellement, d'avoir confiance en vous. C'est bon? D'avoir confiance en vous. De croire en la valeur que vous apportez. C'est bon? Comment on appelle? De considérer, c'est bon, ce que vous apportez comme valeur. C'est bon? Et la troisième partie, après le contenu qui fidélise, c'est le contenu qui convertit. Et les gens, ils merdent totalement au niveau du contenu qui convertit là. Sauvagement. C'est bon? Du contenu qui convertit, les gens merdent totalement à ce niveau-là. C'est bon? Et c'est un gros problème. Vous devez savoir convertir ceux qui vous suivent, les cibles, naturellement, en clients facilement. Très facilement. C'est bon? Et ça, et la conversion ne se fait pas sans la fidélisation, s'il vous plaît. C'est bon? Donc, il y a un type de contenu pour avoir naturellement de l'audience, les réseaux sociaux et tout. Il y a un type de contenu pour les fidéliser. C'est bon, pour les entretenir. Et il y a un autre type de contenu, un type de contenu pour les convertir. C'est bon? Jusque-là, je pense que ça va être bon. Nous sommes presque à la fin, hein. Donc, on vient de faire même les 1 heure exactement. Donc, je pense que c'est dernière page. Nous en venons à la stratégie de marketing digital. C'est bon? Il y a des gens qui vont vous dire, voilà, si tu veux faire telle chose, actuellement, tu veux vendre sur le net, créer un site, créer un tunnel de vente, créer un tunnel de site, créer un tunnel, tu peux créer tous les tunnels, ça ne va pas marcher, mon frère. C'est bon? Tu peux créer tunnel de marketing, tunnel de vente, tunnel du ciel. Ça va pas marcher. C'est bon? Tu peux créer tous les tunnels possibles. Tu peux même créer, je ne sais pas, compte pro, compte Facebook pro, compte Facebook Ads. Je ne sais pas ce que tu veux créer. Crée ce que tu veux. Tu peux créer, ça va pas marcher. Tu sais pourquoi? Parce qu'on parle de stratégie de marketing digital. Et pour une stratégie de marketing digital, en fait, c'est pas une seule chose qui fait la stratégie, c'est plusieurs choses. C'est bon? Donc, j'ai parlé du réseau social, j'ai parlé du type de médias utilisés, j'ai parlé des contenus, j'ai parlé de, je dois parler de l'audience, naturellement, les personnes qui vous suivent. C'est bon? Les personnes qui vous suivent au quotidien. C'est bon? Ce sont tous ces détails-là qui constituent la stratégie de marketing digital et aussi les offres que vous faites. C'est bon? Vous pouvez avoir le meilleur contenu, le bon contenu, la bonne audience, mais vous ne faites pas l'offre qu'ils attendent. C'est bon? Eux, ils attendent peut-être que tu le fasses, peut-être tu vends, je sais pas, de la nourriture. Je prends un exemple de nourriture parce qu'ils sont nombreux dans mes contacts et tout, elles sont nombreuses. Voilà, elles sont nombreuses. Tu vends de la nourriture et tout, bon, euh, d'habitude, bon, 1500, je sais pas, un plat de 1500 avec la livraison payante, ça fait 2000 et tout. C'est bon. Toi, tu ne fais pas une offre simple, 1500, livraison gratuite, un jour spécialement, pour obliger les gens à acheter. Parce que les gens peuvent refuser d'acheter à cause de 500. Et tu perds des clients à cause de 500 de différence.
Tu perds 1500 à cause de 500. Réfléchissons, 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 réfléchissez, réflexion, s'il vous plaît. C'est bon? Tu perds des clients à cause de livraison. Livraison peut-être qui te coûte dans le coût peut-être 200 mais 100 francs. Bon, le déplacement vers la personne qui te coûte peut-être 200 ou 100 francs. Mais toi, en fait, tu as envie de faire gratos et donc tu exiges le prix de livraison et tu perds le client banalement parce qu'il ne veut pas payer la livraison, il n'a que 1500. Voilà. C'est bon, ça se passe souvent même. C'est bon. Tu vois, au début comment on appelle, au début du mois, tu vois tes fonctionnaires, voilà, les fonctionnaires qui commandent souvent chez toi en ligne. Tu vois, voilà, ils viennent en masse, ils achètent de la nourriture, voilà, ils commandent, tu vois, plein de commandes au début du mois. Mais tu te poses pas des questions. Tu te poses pas des questions, tu te dis pas que voilà, ils ont reçu le salaire et que c'est pour ceux-là, en fait, qui sont en train de commander en masse, comme ça, ils commandent simultanément beaucoup. Tu te poses pas ces questions-là. C'est bon, tu te poses pas ces questions-là. C'est bon. Et maintenant, tu crois que c'est pareil jusqu'à la fin du mois. Déjà au 15 ou au 20, le salarié, lui, se voit dans le rouge. Tu ne sais pas faire des offres, tu n'auras jamais son argent. C'est clair. C'est bon, tu ne sais pas faire des offres, tu n'auras jamais son argent. C'est clair, quoi. Tu vas pas lui faire une offre pour le fidéliser. Tu vas pas lui faire quelque chose pour l'aider à acheter chez toi. Aider les gens à acheter chez toi. C'est bon. Donc, j'ai parlé de, voilà, toute cette truc-là, le réseau social, le média, le contenu, l'audience, les offres aussi, tout ça, tous ces détails-là, ce sont eux qui collaborent ensemble pour pouvoir créer, participer à votre stratégie de marketing digital. C'est bon? Vous pouvez ajouter site web, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Vous voulez vendre, je ne sais pas ce que vous voulez, ajouter ce que vous voulez, mais il faut que ce soit coordonné. C'est une coordination des, des quatre, des cinq qui font, en fait, votre stratégie de marketing digital. Il y a, je vais vous donner l'exemple de cette entreprise-là, Sublime Image. Pour ceux qui les connaissent, ils sont à Cotonou. Ils font de très belles photos. C'est bon, je fais des photos chez eux, souvent. Des photos shooting. C'est bon. Ils ont une stratégie marketing digital que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est bon. C'est-à-dire que quoi? Vous avez besoin de faire la photo. C'est bon. Si vous voulez savoir où ils sont, ils vous envoient une localisation. Maintenant, sur le map, vous pouvez obtenir les avis des clients qui sont déjà passés dans leur locaux. C'est bon. Sur Google Maps, vous voulez consulter c'est où. C'est bon. Juste en consultant, vous pouvez obtenir les avis des centaines de clients qui ont commandé chez eux. C'est bon. Vous tombez sur ça, banalement. Ça vous motive à aller. C'est bon. Et ils ont cassé totalement le prix. C'est bon. Ils ont cassé totalement le prix. Il y a un truc que vous ne comprenez pas. Lorsque vous voulez vous différencier avec une stratégie de prix sur le marché, soit vous êtes le plus bas, soit vous êtes le plus haut. Il n'y a pas de milieu. Vous êtes au milieu, vous êtes foutu. C'est bon. Ça, c'est des secrets que je vous donne. Banalement, si vous voulez. Si vous voulez. Soit vous êtes le plus bas, soit vous êtes le plus haut. Clairement. C'est bon. Si vous voulez vous différencier. Donc, euh, tout ça, j'aime pas dans l'e-book. Dans l'e-book, j'ai parlé de 7 lois d'influence. 7 lois d'influence qui vont vous aider à perfectionner votre stratégie de marketing digital. C'est bon. Je vais donner des lois d'influence, comment chaque loi fonctionne. Ce sont des lois, en fait, comment on appelle, indiscutables, inévitables, inéluctables. C'est bon. Dans le monde de l'influence, du marketing aussi. C'est bon. Je vais donner les 7 lois. Vous allez pouvoir les utiliser et aussi voir des applications. Je donne des applications précises de ces lois-là dans l'e-book. C'est bon. À la fin de ce live, je vais, comment on appelle, je vais naturellement accorder l'accès à tous ceux qui ont l'e-book pour qu'ils puissent déjà profiter de leur contenu. C'est bon. Voilà, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, ça peut être un moyen pour les fidéliser, exactement. C'est bon. Il faut être stratégique dans le business, très stratégique. C'est bon. Tu constates que telle chose, mais pourquoi? Voilà, ça se passe. C'est à cause de ceci, ceci, cela. Ok, d'accord. Pour faire ceci, alors, je vais devoir faire cela. Nous sommes à la fin. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des gens? Nous sommes à la fin. Question, question, oui. Posez votre question. Je suis tout oui. Je suis tout oui. Je vous écoute. C'était vraiment enrichissant. Merci, Rebois. Merci. Bon, si j'ai dit que ce sera enrichissant, bon, naturellement, ça doit être enrichissant. Si vous avez des questions, posez-les, n'hésitez pas. Une question, c'est quoi de la publication organique sur Facebook? Et comment ça se fait pour pouvoir cibler son avatar client? La publication organique. En fait, quand je parle de façon organique, en fait, je parle de produire du contenu et de le libérer sans boostage, sans un quelconque effet de levier. C'est bon. Vous attirez de façon naturelle à vous. C'est bon. Sans aller vers la personne, mais en fait, c'est la question des chances, en fait, qui, par votre contenu, viennent à vous. C'est bon. C'est ça qu'on appelle organique. C'est-à-dire, ça cible un type de personnes qui viennent naturellement à vous grâce à l'algorithme du réseau social. C'est bon. C'est bon. Ça cible une catégorie de personnes qui viennent naturellement à vous. C'est bon. Cliquant sur votre lien, mais je ne sais pas, naturellement à vous, grâce à votre, je ne sais pas, votre contenu. C'est bon, c'est ça la publication organique. C'est qu'il n'y a pas de publicité autour de vous, il n'y a pas de, je ne sais pas, c'est bon. Comment ça se fait pour pouvoir bien cibler son avatar client? C'est simple, je vous l'ai dit tout de suite qu'il y a trois types de contenu. Il y a le contenu pour l'acquisition, pour acquérir, pour d'abord vous devez définir naturellement l'avatar client. C'est bon, définir l'avatar client. Qu'est-ce qu'il veut? C'est bon. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ici? Qu'est-ce qu'il ça? C'est bon. Maintenant, vous devez, à travers vos contenus, vous exprimer clairement, comme si vous êtes devant votre avatar client. Vos avatars clients. C'est-à-dire que quoi? Tu veux parler à quelqu'un qui est fonctionnaire dans son bureau, tu connais son quotidien, tu sais qu'il est fatigué, tu sais qu'il est ci, tu sais qu'il fait ça, tu sais qu'il fait ceci, cela. C'est bon? C'est en fonction de tout ça, de tous ces paramètres-là que tu vas lui parler. Tu ne vas pas lui parler comme si tu parlais à quelqu'un de lambda. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est en fonction de ce que vous savez de votre avatar client que vous produisez votre contenu. Une autre chose, peut-on faire le e-commerce sans passer par le marketing digital? C'est impossible. Impossible. C'est impossible de faire du e-commerce sans passer par le marketing digital. C'est bon? L'autre, bon, j'ai sauté une question, excusez-moi, je vais revenir sur le, la question du peut-on faire du e-commerce sans passer par le marketing digital. Comment créer du contenu viral sur Facebook? Bon, euh, ça, c'est une question à 1000 $. Une question à 1000 $. Comment créer du contenu viral sur Facebook? Vous devez comprendre d'abord ce qui pousse l'algorithme à faire votre promotion sur Facebook. Qu'est-ce qui pousse l'algorithme à faire la promotion d'une phrase? Quelqu'un écrit une phrase, banalement, vous voyez cette phrase toucher plus de 100 000 personnes, tandis que vous rédigez des paragraphes, des paragraphes. C'est-à-dire que même un texte, je vais dire carrément un message d'amour, vous rédigez un livre, un bouquin, mais ça n'atteint personne, ça atteint à peine 10 personnes de votre famille. Et c'est tout. Pourquoi? C'est bon. En fait, le truc, tout simplement, c'est dans ce que je dis, ce que j'ai dit dans le live. La valeur et les émotions qui sont suscitées. C'est bon? Les émotions qui sont suscitées. Je vais vous donner une simple astuce pour pouvoir créer du contenu viral que moi j'utilise souvent. C'est bon? C'est une seule de mes astuces. Je surfe sur la tendance.
Je peux surfer sur la tendance. C'est-à-dire que quoi? Il y a quelque chose qui est assez en tendance actuellement. Je fais le lien entre ça et mon domaine et banalement, je donne mon avis dessus. Je donne mon avis dessus ou j'essaie de piquer ça un peu. C'est bon? J'essaie de provoquer, je sais pas, l'attention des gens avec ça, avec cette tendance-là. Tout simplement. Et ça marche souvent, très souvent. Avec les gens ont fait plein avec Dubaï Potapoti, avec actuellement c'est la croqueuse de diamant qui est en vogue. Il y a plein de tendances, de nouvelles tendances qui sont sur les réseaux sociaux. Les utiliser, banalement vous voyez votre contenu se retrouver, se partager, se retrouver, voilà. Surtout si votre contenu est pertinent. Voilà, c'est bon. Donc ça c'est une de mes astuces. Ah, Grégory, tu as, ah, Grégory, là, tu as des difficultés avec les offres. Non, ne t'inquiète pas, on va gérer ça, on va gérer ça. On va gérer ça. Bon, je vais voir ce qu'il faut faire, je vais voir ce qu'il faut faire. Si on va faire une masterclass spécialement pour ça, pour les offres. Parce que les offres, c'est très important. Là. En fait, les offres, ça oblige les gens à acheter, même lorsqu'ils n'ont pas l'argent. Ou bien même lorsqu'ils ont un programme, ils annulent le programme pour vous. C'est bon? Ça vous fait augmenter, décupler et vendre très rapidement. Donc, bon, les offres, d'accord, Grégory, il n'y a pas de souci. Donc voilà, Grégoire, c'est bon pour tous ceux qui vont peut-être croire que en statut, ce matin, je racontais du blablabla, il est là, c'est bon. Je reprends la question de monsieur Kaila. Euh, Peut-on faire le e-commerce sans passer par le marketing digital? Le problème, c'est ceci. Le problème, c'est ceci. C'est euh, peut-on faire du commerce sans passer par le marketing digital? C'est possible de faire de l'e-commerce, mais sans le marketing digital, vraiment, vraiment, je n'ai jamais vu ça. Je vais vous dire la vérité, je n'ai jamais vu ça. C'est bon. Je n'ai jamais vu ça. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire du e-commerce sans passer par le marketing digital, c'est que vous allez passer par les canaux de diffusion traditionnels, vous allez faire du marketing traditionnel. Vous allez passer par la télé, la radio, les trucs là, naturellement, les affiches publicitaires et autres, et autres, et autres, ces différents trucs là. C'est bon. Et je ne pense pas que ce soit efficace pour vous. Parce que tous ceux qui suivent ces médias-là ne sont pas forcément sur Internet. Donc, je pense que le marketing traditionnel a d'avance perdu en e-commerce. Ça a d'avance perdu. C'est bon? Ça a d'avance perdu en e-commerce. Donc, ne vous hasardez même pas à faire ça. C'est bon? On peut le faire, mais c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. C'est bon? On peut le faire, mais c'est voué à l'échec. Voilà. L'autre chose, bonsoir, Elie, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Je travaille comme prospecteur pour une agence de marketing digital. J'ai des difficultés avec la prospection. La prospection. OK. Bon, une agence de marketing digital pour, tu fais de la prospection pour, comment on appelle, pour l'agence, c'est ça, pour pouvoir aider je sais pas, des entreprises, tu cibles des entreprises, des entrepreneurs ou, je sais pas, des vendeurs, des coachs, des influenceurs, quoi. Bon, il y a beaucoup de précision, c'est bon. Il y a beaucoup de précision qu'il faut que tu saches avant de pouvoir développer ta stratégie digitale. C'est bon. Il y a beaucoup de précisions qu'il faut que tu saches. Il faut que tu saches exactement où est-ce que tu vas te, ouais, quel réseau social tu vas choisir pour rencontrer ce genre de personnes très rapidement. Parce que on est tous là, certains, voilà, ils sont plus sur LinkedIn que sur Facebook.
On est tous là, mais il y a certains bots qui sont plus sur Instagram que sur TikTok. C'est bon. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails que, voilà, qu'il te faut avoir avant d'établir une bonne stratégie digitale et surtout pour faire ta prospection et tout. C'est bon, moi j'ai besoin de détails. C'est très important. Je pense qu'en une boss, tu vas mieux m'expliquer pour qu'on puisse en discuter. Comment faire de la prospection sur les réseaux sociaux? Moi, je ne fais pas de la prospection sur les réseaux sociaux, d'abord. Prospection, là, je ne sais pas, je ne fais pas ça. C'est bon, je n'arrive même pas. C'est bon. Mais quand même, j'ai des méthodes que j'utilise quand même pour quand même, bon, faire, lorsque c'est nécessaire. C'est lorsque c'est nécessaire, j'utilise. C'est bon. Vous ne pouvez pas commencer à prospecter quelqu'un, c'est bon, en l'envoyant vos affiches, tu fais ci dans le marketing digital, en faisant comme si vous voulez lui vendre quelque chose. Non, jamais, ne faites jamais ça. C'est bon, ne faites jamais ça. Il y a quelqu'un qui voulait faire une formation au Cameroun l'année passée. C'est bon, je faisais peut-être partie de sa cible. C'est bon, je faisais peut-être partie de sa cible et tout. C'est bon, mais je faisais peut-être partie de sa cible, mais le problème, c'est qu'il m'envoie le contenu de la formation et puis la fiche, comme si je lui avais demandé. En fait, quand vous faites ça, en fait, on vous considère comme un vendeur d'esprit, quelqu'un qui veut vendre forcément à quelqu'un. Et en fait, les vendeurs ne les digèrent pas. Vous comprenez un peu? Parce que tout le monde veut vendre à son semblable. Ce que vous devez faire, c'est plutôt approcher la personne comme si vous voulez l'aider à améliorer quelque chose. Exactement. Et c'est ça. Si vous voulez prospecter quelqu'un de ciblé là, vous devez l'approcher de manière à ce que vous voulez, comment on appelle, vous voulez lui apporter quelque chose. Ça peut être partout. Vous faites langue riche, réseau social, vous êtes sur, je ne sais pas, n'importe quel réseau social, mais vous faites la personne dans la rue, je ne sais pas. Approchez la personne comme si vous voulez l'aider à faire quelque chose. C'est très important. Vous devez lui offrir d'abord. C'est ça. Vous devez offrir à la personne d'abord avant de vouloir recevoir de la personne. C'est bon? Vous devez d'abord offrir à la personne avant de vouloir recevoir de la personne. C'est ce que je dis toujours, toujours, toujours. Lorsqu'on me pose des questions pour cette prospection. Moi, c'est ce qui fonctionne pour moi. Je vais voir la personne, lui dire que voilà, 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 tu vois. Au niveau de ta vidéo, ceci, cela, tu vois. Bon, ce que tu as dit ici, tu as dit ici, tu as dit ici. Bon, moi, personnellement, quand j'ai vu ça, ça m'est paru comme, ça m'a repoussé. C'est mon mari que je faisais partie de ça m'a repoussé. On pourrait faire comme ceci, comme cela. Je t'assure que les gens vont aimer. Il applique, il le fait, c'est bon. Il commence par avoir les résultats, il revient vers moi. C'est bon. Et là, maintenant, je peux le facturer. C'est bon, je peux lui dire que voilà, bon, s'il veut être meilleur, de faire plus de chiffres, voilà, il peut me payer telle somme, terminé. Trémézy, j'ai pas vu ta question. J'ai pas vu ta question. C'est où là? Parce que j'ai pas pu terminer de suivre en fait. La séance est bien enregistrée, mais la séance ne sera plus repassée. J'avais déjà dit ça depuis le début, hein, que la séance là, c'est une séance qu'on ne va plus repasser. Il n'y aura pas de rediffusion. On regarde la vidéo pour moi. Terminé. Donc, voilà un peu la stratégie de prospection dont je vous ai parlé tout de suite. C'est bon. Donc, ne faites pas, n'allez pas vers la personne comme si vous voulez vendre à la personne. Vous spammez la personne, vous le fatiguez avec des affiches, des contenus, des si, ça. Arrêtez d'être un vendeur. Arrêtez, c'est ça que je dis, arrêtez d'être un vendeur. Soyez un closer. C'est bon. Soyez un closer. Découvrez d'abord la personne. Offrez-lui d'abord. Ainsi de suite avant d'aller. C'est bon. Voilà. Donc, sur les réseaux sociaux, naturellement, tu vas chercher tes cibles. C'est bon, ça, c'est même plus facile, surtout sur Facebook. Il y a des groupes où tes cibles sont présents. C'est bon, si par exemple tu fais dans la cuisine, tu tapes seulement cuisine, tu vas voir les groupes en désordre, tu rentres dedans, tu vas trouver des gens à qui tu vas apporter tes solutions, plein.
Tu fais dans le sport, tu tapes seulement sport Bénin, si tu es au Bénin, sport France, je ne sais pas, Chine, tel pays, tu tombes dedans, tu vas trouver des gens, ou bien tu vas perdre du poids, tu tombes dans des trucs comme ça, rapidement tu trouves des personnes qui ont besoin de toi. C'est bon, on de toi. Et toi, c'est à toi maintenant de susciter, oui, arrêtez d'être un vendeur, arrêtez d'être un vendeur. Faut pas vouloir vendre à la personne coûte que coûte, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire comme si vous voulez apporter une solution. Vous voulez apporter la bonne solution à la personne. C'est bon. Voilà. Est-ce que j'offre une formation en marketing digital? Bon, oui. Bon, mais pas actuellement, c'est pas encore disponible. Mais bon, j'envisage de créer, mais pour chaque réseau social. C'est bon, pour chaque réseau social, principalement. C'est bon, pour chaque réseau social. Bon, Grégory a envoyé ses photos. Euh, il a envoyé ses photos pour vous motiver à passer à l'action. C'est très, très important. Pour ceux qui ont regardé mes statuts aujourd'hui, je vous dis, c'est que arrêtez de rêver, on ne rêve plus. On ne rêve plus, nous ne sommes plus dans les rêves. Les rêveurs là, ne suivez plus mes statuts. Pour ceux qui passent à l'action, passez à l'action, passez à l'action. C'est bon? Une autre chose, il y a encore une autre question. Bizarrement, les questions tellement ça s'enchaîne. Ulrich, tu es toujours bleu. Non, t'inquiète. T'inquiète. Là, mes contenus là, mes petits contenus, je sais pas si tu as les beaucoup. Au fur et à mesure, si tu lis, tu vas capter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Yves, on se voit en une bosse, si possible, pour discuter de ce que tu dis là. Pas, je n'ai pas encore trop cerné peut-être. C'est bon. Donc, en gros, la séance est enregistrée, je vous le dis, mais il n'y aura pas de rediffusion. Je ne pose pas la séance sur le, je ne pose pas la séance sur le Telegram. Clairement, quoi. C'est bon. Voilà. Je pense qu'on a fini. On a fait le 1 heure. On a fait 1 heure, 16 minutes exactement comme je vous ai promis. On a fait les 1 heure et on a fini. Je vais saluer un de mes boss rapidement. Le boss Kra. Là, les boss qui sont venus à l'intérieur. Ah. Bon, je pense qu'on a fini. Je vais vous demander de faire beaucoup attention à l'e-book. C'est bon. Prenez votre temps. C'est moins de 30 pages. Moins de 30 pages. Je n'aime pas beaucoup lire moi-même. Naturellement, je n'aime pas beaucoup lire. Parce que moi, j'ai une mémoire plus auditive, c'est-à-dire, c'est ce que j'écoute que je garde plus que ce que je lis. C'est bon? Donc, si vous me parlez, je ne peux jamais oublier ce que vous me dites. Parce que moi, j'ai une mémoire auditive plus développée, naturellement, qu'une mémoire visuelle. C'est bon? Donc, moi, je n'aime pas trop lire, naturellement. C'est bon? J'aime pas trop lire. J'aime pas trop lire, comme j'aime pas trop lire, naturellement, je fais les trucs de manière courte et concise. J'écris de manière courte, concise et précise pour que vous puissiez comprendre. C'est bon, pour que vous puissiez comprendre. Merci beaucoup, boss. Ah, il y a le boss qui a écrit. Donc, voilà un peu, voilà un peu tout, le tout. Je vais accorder l'accès à tous ceux qui ont les bouts. Là maintenant, dès qu'on finit le live, vous allez pouvoir vous lancer euh, dans la lecture de votre e-book. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Je pense que on a fini et on se dit à une prochaine fois, à un prochain live et que Dieu vous bénisse. Merci.